Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel objectif qui consiste à gagner en masse musculaire ou autrement dit à développer un volume musculaire plus important. Voici les principes à respecter pour construire son circuit. Au moins la moitié des ateliers doivent mobiliser le muscle que je souhaite hypertrophier. Alors l'hypertrophie c'est quoi? Ça consiste à augmenter la taille des fibres musculaires, voire à augmenter leur nombre. Les muscles antagonistes, c'est-à-dire opposés aux muscles qui se contractent, par exemple si je contracte le biceps, mon triceps se relâche, doivent être mobilisés sur ce circuit ou sur le suivant. Alors, plusieurs intérêts de mobiliser les muscles antagonistes. Si vous développez uniquement un seul muscle, au dépendant de l'autre, vous allez créer des déséquilibres sur le plan musculo-squelettique et en plus, sur le plan esthétique, ça ne sera pas très joli. Autre avantage de mobiliser les muscles antagonistes sur le même circuit, le fait de mobiliser le muscle antagoniste sur l'exercice qui suit va vous permettre de relâcher le muscle qui vient de travailler et donc de faciliter sa récupération et donc d'enchaîner plus facilement les séries. La forme que va prendre ce circuit va être un peu différente des formes que vous avez pu connaître précédemment. Là, aujourd'hui, on va enchaîner 2 exercices avant de prendre un temps de récupération. L'objectif étant de rechercher l'épuisement du muscle et de l'obliger à se surpasser. Donc 2 possibilités. Soit on réalise un exercice polyarticulaire qui mobilise le groupe musculaire que nous souhaitons solliciter dans son ensemble, suivi d'un exercice monoarticulaire qui cible une partie plus spécifique du muscle. Vous verrez. Deuxième possibilité, je réalise l'exercice agoniste, donc je sollicite le muscle que je souhaite développer, par exemple les biceps, et j'enchaîne avec un exercice qui mobilise les triceps pour faciliter la récupération du biceps et pour pouvoir enchaîner plus facilement l'exercice suivant. Le temps de récupération à la suite de mes 2 exercices doit être suffisamment long pour permettre une continuité. Donc aujourd'hui, je vous propose un circuit hypertrophie épaule. Je vais faire l'exercice 1 pendant 30 secondes, l'exercice 2 pendant 30 secondes et ensuite je récupérerai 1 minute. Premier exercice que je vous propose, l'élévation frontale qui lui mobilise la partie plutôt avant de l'épaule. Je vais l'enchaîner avec des élévations latérales qui va plutôt mobiliser la partie latérale de l'épaule. Deuxième groupe d'exercices que je vais faire, le développé assis, lui qui mobilise les muscles de l'épaule dans sa globalité. Et je vais enchaîner avec une élévation buste penché qui lui sollicite davantage l'arrière de l'épaule. Je terminerai par un exercice seul, l'exercice 5, en gainage touche-épaule. Vous allez mieux comprendre la réalisation du circuit dans la démonstration qui suit. Donc avant de débuter le circuit épaule, il faut s'échauffer. Je ne le présente pas forcément dans mes vidéos. Donc là, je vais vous montrer différents moyens de vous échauffer. Il vous faut pour l'échauffement soit un élastique, soit un manche à balai. Ça fera tout à fait l'affaire. Donc je vais essayer de solliciter mes épaules dans les différents plans. Pour ce circuit, il faudra enchaîner 6 tours. Premier exercice, élévation frontale, enchaîné avec une élévation latérale puis 1 minute de récupération. Donc 30 secondes sur le premier exercice, 30 secondes sur le deuxième, plus 1 minute de récupération. Ensuite, j'enchaînerai avec le développé assis pendant 30 secondes.
l'élévation buste penché pendant 30 secondes, puis récupération d'1 minute, 30 secondes de gainage en touche épaule, 30 secondes de récup, et j'enchaîne ainsi de suite. Allez, c'est parti. Préparez. 3, 2, 1. Exercice. Donc pour cet exercice, moi j'ai pris des haltères parce que j'en avais. Vous pouvez très bien prendre des bouteilles d'eau de 2 litres et réaliser l'exercice sans problème. Ou alors un sac lesté que vous soulevez, bien sûr, bras tendus. Allez, j'enchaîne avec le deuxième exercice. Je fais un et j'ouvre. J'ouvre et je ferme. J'ai les jambes légèrement fléchies pour essayer de conserver un dos droit et éviter une participation trop importante du dos. Exercice. Je récupère 1 minute et j'enchaînerai avec le développé assis. Ça commence à chauffer dès le premier exercice. Exercice. J'aligne mes coudes avec mes épaules et je remonte. Dos droit, je contracte bien les abdominaux. J'enchaîne avec buste penché. Récupération 30 secondes à 1 minute. Moi j'ai fait le choix de 30 secondes finalement pour avoir une dépense physique un peu plus importante. Et je vais terminer par le dernier exercice de mon tour qui est le gainage touche épaule. Donc je me mets en appui sur les avant-bras, 5 secondes avant. Et j'enchaîne. Exercice. 30 secondes de récupération. Et je reprends le premier exercice. Donc, ce qu'il faut retenir de ce circuit, si vous visez un objectif d'hypertrophie, de volume musculaire, il faut rechercher un épuisement et stresser le muscle au maximum. Pour cela, essayez d'enchaîner 2 exercices qui mobilisent soit le même muscle, soit le muscle agoniste, puis le muscle antagoniste, suivi d'un temps de récupération. Le choix du temps d'exercice aura son importance puisque vous devez ressentir la fatigue musculaire à l'issue du deuxième exercice. Attention, les répétitions ne doivent pas être impossibles, mais elles doivent être difficiles à réaliser à la fin du deuxième exercice. Je vous rappelle que les circuits proposés sont à titre indicatif. Vous pouvez créer vos propres circuits en appliquant les contenus que je viens de vous transmettre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour vous présenter le dernier objectif qui visera un aspect plutôt cardio.